Ma famille est bilingue, comment intégrer les signes à la maison avec mon bébé? C'est la question du jour et je vais y répondre tout de suite. Mais juste avant, je me présente. Je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et je t'apprends comment signer facilement et rapidement avec ton bébé dès ses 9 mois. C'est parti pour la question du jour. Dans une famille bilingue ou même trilingue, parfois je rencontre des familles trilingues, comment on va faire pour que bébé signe? Est-ce que ça va pas lui faire trop une langue en plus? C'est la question qu'on me pose très souvent. Je vous réponds tout de suite. Eh bien, non, non, non et encore non, ça ne va pas lui faire trop. Au contraire, ça va l'aider à faire le pont entre les deux langues. Par exemple, si à la maison vous parlez français et anglais, eh bien, les signes vont pouvoir faire le pont et que bébé comprenne les mots qui sont similaires. Je m'explique avec un exemple, ça va être plus simple. Prenons l'exemple de manger. En français, on dit manger et en anglais, on dit eat. Excusez-moi pour mon accent en anglais, je suis meilleure en signes qu'en anglais, donc je fais ce que je peux. Vous comprenez l'idée, le mot manger en anglais. Alors, quand on va dire à la maison, on va manger, par exemple, si maman est française, elle va dire on va manger. Et si papa parle anglais, il va dire oui, eat. Eh bien, quand il dira eat, il fera le signe manger. Et quand elle dira manger, eh bien, elle fera le signe manger. Et bébé va pouvoir faire le pont entre les deux langues grâce aux signes. Donc les signes ne sont pas à voir comme une langue supplémentaire, puisque de toute façon, on ne parle pas la langue des signes française. La langue des signes française, ce sont les personnes sourdes qui la parlent. Ce sont des phrases qui sont beaucoup plus complexes que ce que l'on fait avec nos bébés. On va juste utiliser des signes de cette magnifique langue pour comprendre nos bébés et répondre à leurs besoins. Donc vraiment, aucun problème, vous pouvez signer et ça va juste aider votre bébé à comprendre les deux langues. Et si vous êtes une famille avec 3 langues, si vous êtes trilingue, j'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps, c'était un ami de lycée que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Il s'est marié avec une japonaise. Entre eux, ils parlent anglais. Elle parle japonais et lui, il est français. Donc il y a 3 langues à la maison. Lui, il parle français à sa fille. Elle parle japonais à sa fille. Et entre eux, à la maison, leur fille les entend parler en anglais. Donc ça fait 3 langues à la maison. Et ils me disent, mais on arrive à se comprendre avec ma fille. Elle avait 17-18 mois quand je l'ai rencontrée. On se comprend, même si elle parle pas, on se comprend. Parce que forcément, les bébés qui sont dans les familles bilingues ou trilingues vont souvent parler un petit peu plus tard, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus de mots à comprendre avant de pouvoir les retranscrire. C'est beaucoup plus, en fait, c'est le double ou le triple si on est bilingue ou trilingue, donc c'est tout à fait normal. Donc à 18 mois, elle ne parlait pas que quelques petits mots, mais très très peu. Et donc du coup, je leur ai dit, mais signez avec elle. Vous allez voir, vous allez la comprendre tout de suite. Et elle va tout de suite le faire. En 48 heures, la petite fille signait, à la fois quand on lui parlait en français, quand on lui parlait en anglais et quand on lui parlait en japonais. Il m'a envoyé un message pour me dire mais c'est incroyable. À 18 mois, c'est tout de suite, ça fonctionne tout de suite. Si votre bébé a 18 mois ou plus qui ne parle pas encore parfaitement, allez-y et vous allez voir, en quelques jours, votre bébé va signer. Et donc ça va vraiment aider tous les bébés qui sont dans les familles bilingues, trilingues, à faire le pont entre les deux langues. Je vous fais pas l'exemple avec le français, anglais, japonais parce que je ne connais absolument aucun mot en japonais, mais si vous avez vu le début de cette vidéo, vous avez compris le principe. En fait, parmi tous les signes, vous choisissez des signes. Par exemple, vous en choisissez 10. Manger, eau, changer la couche, aller au bain, téter, biberon, du fromage, des pâtes, un yaourt et puis des cerises par exemple. C'est le temps des cerises, comme ça les cerises sur les oreilles. Vous choisissez 10 signes et vous vous mettez d'accord dans le couple et ces 10 signes, vous les faites en systématique tous les deux, quelle que soit la langue que vous parlez. Donc par exemple pour le signe manger, dès qu'on dit manger à l'oral, que ce soit en français, en anglais ou en japonais, on fait le signe en même temps. Et vous allez voir, ça va venir hyper vite, ça va aider votre bébé à comprendre vraiment les mots qui sont similaires dans les deux langues. Donc en fait, ça va à la fois vous permettre de le comprendre, votre bébé, très vite, ou de la comprendre si c'est une petite fille, très vite, beaucoup plus vite que si vous attendez qu'elle parle ou qu'il parle, mais ça va aussi permettre à votre bébé de mieux faire le pont et de mieux comprendre les langues que vous utilisez à la maison. Donc c'est vraiment double, voire triple bénéfice dans les familles bilingues ou trilingues. Donc vraiment, si vous êtes dans ces cas-là, je vous conseille de mettre en place les signes dès maintenant, même si votre bébé a 20 mois, même s'il a 24 mois, à partir du moment où il ne parle pas parfaitement, allez-y, signez avec votre bébé. N'hésitez pas à télécharger, juste en dessous, je vous ai mis des ressources gratuites offertes juste pour vous lancer dans l'aventure des signes avec votre bébé. C'est pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt!